la République du Congo démocratique. L'honorable princesse Adèle Kainda Mayenda, députée nationale de la RDC, a tenu un meeting le 9 juillet à Kinshasa. Ce meeting s'inscrit dans les perspectives de la présidentielle de 2023 et veut préparer le terrain pour la victoire du président Félix Tshisekedi pour les prochaines élections. L'action est initiée par l'ALDEC, entendez, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, Sarah Kayeye et Freddy Lumbala. Créée dans un contexte politique incertain, une initiative de la princesse Adèle Kayenda, alors députée nationale, l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo a totalisé le samedi 9 juin 5 ans d'existence. C'est à la foire internationale de Kinshasa que les cadres et membres de ce parti se sont réunis autour de l'autorité morale, la princesse Adèle Kayenda, initiatrice de cette formation politique qui fonde son existence et évolution sur la parole de Dieu. Prenant la parole devant les milliers de partisans de ce parti, aujourd'hui implanté presque sur l'ensemble du territoire national, la princesse Adèle Kayenda est revenue sur les valeurs qui fondent ce parti. Les 5 ans d'existence de notre parti que nous célébrons aujourd'hui est le fait de notre fidélité, de notre loyauté, de notre persévérance, de notre détermination, de notre vouloir vivre en commun pour un meilleur idéal et faire de la RDC un état de droit où il fait beau vivre. Formation politique d'obédience chrétienne qui s'appuie sur les saintes écritures, l'ELDEC combat et bannit les antivaleurs avec une forte conviction d'un Congo patrimoine commun légué par le Créateur. Membre de l'Union sacrée de la nation, la plateforme qui fonde la majorité autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le parti de la princesse Adèle Kayenda accompagne le président de la République dans sa vision du peuple d'abord et le soutien pour sa réélection à la magistrature suprême en 2023. Nous nous sommes inscrits dans le chemin d'accompagner le président de la République dans sa vision, le peuple d'abord, l'état de droit. Et nous, par notre discipline, du travail bien fait, de la culture verte et du respect du temps, nous qui bannissons la procrastination, ensemble, nous allons l'accompagner pour sa réélection de 2023. Avec plus de 600 partis politiques, l'univers politique en République démocratique du Congo est très bousculé. Rares sont les formations politiques avec un ancrage bien confirmé. L'implantation de ce parti politique qui en 5 ans d'existence s'est affirmé est attribuée à la bravoure, mais aussi le leadership de la princesse Adèle Kayenda, qui est par ailleurs ministre du portefeuille. Retour sur Abidjan, comment réguler le secteur électrique, comment définir une politique tarifaire adaptée aux contextes locaux, quels sont les enjeux liés à la tarification et à la régulation. C'est autant de questions, voire plus, qui sont inscrits au menu de la 8e édition de la formation de haut niveau sur la régulation et la tarification de l'industrie électrique. Issa Badini et Richard Akeke ont été à la cérémonie d'ouverture. Ils sont une quarantaine, venus d'une dizaine de pays francophones, dont le Madagascar, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon. Tous des cadres du secteur de l'électricité. Nous sommes à l'ouverture de la formation de haut niveau sur la réglementation et la tarification de l'industrie électrique. Aux manettes, entre autres, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, ANARE, et l'IFDD, Institut de la francophonie pour le développement durable. Dans les visères, permettre aux cadres du secteur de renforcer leurs capacités dans les prises de décision sur les questions de réglementation et de tarification du secteur de l'électricité. Le tableau de bord, c'est tout ce qu'il y a comme modèle tarifaire. C'est vrai que c'est une formation de très haut niveau et disons que les modèles tarifaires très élaborés
qui sont utilisés aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, mais aussi adaptés au contexte africain, seront partagés, mutualisés et les participants, la quarantaine de participants issus de la dizaine de pays, ces participants qui sont là présents apprendront à travailler ensemble et mutualiseront leurs connaissances, travailleront sur des chiffriers Excel, feront des modèles tarifaires. Un programme alléchant comme le décrit Ibrahima Dabo pour des attentes tout aussi alléchantes. On travaille dans l'électrification rurale. On est en partenariat avec le secteur privé. Donc on est ici pour apprendre des experts comment on fait les structures tarifaires afin de garantir l'équilibre financier de nos partenaires privés et également d'assurer un reflet des coûts d'investissement et des coûts opérationnels et bien sûr de voir vraiment la capacité à payer des gens ruraux qui sont assez bas pour Madagascar. Pour cette formation qu'on a vraiment accueillie comme une opportunité pour nous, nous attendons de pouvoir accueillir des outils qui nous permettront de répondre efficacement aux enjeux actuels et futurs, notamment en termes de durabilité, de soutenabilité et de profitabilité pour le secteur de l'énergie. Une conférence inaugurale sur les thèmes, principes de tarification, fondements théoriques et considérations pratiques a meublé la cérémonie d'ouverture. Le séminaire ainsi démarré refermera ses portes le vendredi 15 juillet prochain. Il marque la 8e édition de la formation de haut niveau initiée par l'IFDD. La Côte d'Ivoire l'abrite depuis 2013.